Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi, Dieu la condamnera. Mesdames et messieurs, ce témoignage est tellement terrible. Ouvrez vos oreilles et écoutez comment est-ce que le diable travaille pour détruire les vies des gens. Soyez bénis. Je gérais aussi tous les satanistes de haut niveau et tous les francs-maçons de haut niveau. Pour les promotions, pour tous ceux qui sont présidents, je gérais leur promotion. Pour tous les artistes qui sont dans la musique, je gérais aussi leur promotion. Ils faisaient des pactes, ils montaient au 2e ciel pour faire des pactes avec moi et je signais des pactes avec eux. Et les démons les aidaient à avoir leur promotion, donc ils devenaient de plus en plus riches. Et pour les présidents, ils gagnaient les élections. Et toutes les guerres qui ont lieu dans ce monde n'ont pas lieu parce que les humains s'entretuent, c'est parce que Lucifer manque de sang dans le royaume des ténèbres. Donc il organise des guerres avec les francs-maçons. Et quand il y a assez de sang dans les cuves de Satan, il arrête la guerre. Il faut savoir aussi que pour tous ceux qui sont chrétiens, avant d'aller à l'hôpital, il faut prier et demander à Dieu de vous garder et de diriger les opérations si vous avez une opération du ventre à faire ou une opération pour vos enfants. N'oubliez pas de prier et de mettre ça dans la main du Seigneur parce que les satanistes de l'hôpital sont là pour vous tuer. Vous avez aussi les satanistes qui dirigent tous les magasins. Donc nous sommes entourés de satanistes. Donc je suis né en Guadeloupe le 23 mars 1972 et je suis la 5e génération de satanistes. Le satanisme vient d'Inde, de chez moi. Mon père est d'origine indienne, ma mère est d'origine africaine. Mon père m'a initié dans le ventre de ma mère, j'avais 3 semaines. Et l'initiation a duré 3 ans. Donc pendant 3 ans, mon père faisait des cérémonies et ma mère m'allaitait comme un bébé jusqu'à ce que j'ai eu 3 ans. Ensuite, je grandissais dedans, dans le satanisme. Et mon père m'a proposé aussi de devenir conscient, c'est-à-dire de gérer et de tuer. J'avais 23 ans. Et Satan, le jour où mon père m'a initié, j'étais plus le fils de mon père. J'étais devenu le fils de Lucifer. Parce que l'initiation veut dire qu'il te sacrifie et tu n'appartiens plus à tes parents. Et les promesses que Dieu te fait, c'est ce que Satan va te donner. Donc j'étais assis sur le trône de Satan. Et j'avais les 4 êtres vivants autour du trône. J'avais les 24 vieillards en face de moi et j'avais tous les anges déchus au 2e ciel. Et j'avais aussi le dragon rouge du 2e ciel à laquelle mon père m'a initié quand j'étais petit. Celui qui se trouve dans Apocalypse 12, c'est ce grand dragon rouge qui est le chef de tous les dragons. Il faut savoir que dans chaque royaume, il y a un chef. Et du trône où j'étais assis, sur le trône de Satan, je gérais chaque royaume. Et je donnais des ordres selon ce que Lucifer me donnait à tous les démons supérieurs. Pour qu'ils organisent soit des promotions, soit des guerres, soit des assassinats. Et pour l'Antichrist, je ne pourrais pas trop en dire là-dessus, mais pour l'Antichrist qui se trouve au Vatican, il a dû y avoir des sacrifices pour obtenir beaucoup de sang pour sa naissance. La femme qui l'a enfanté l'a gardé 3 ans dans son ventre. Parce que pour être sataniste, il faut 3 ans d'initiation. Et on a dû organiser un assassinat massif pour que la femme qui met au monde l'Antichrist ne meure pas. Et l'Antichrist se cache aujourd'hui au Vatican. Donc aujourd'hui, la plupart des artistes, tous ceux de la chanson sont des satanistes. Quelques-uns sont francs-maçons. La plupart dans le gouvernement, comme ministre, président, sont des francs-maçons. Et ils sont tous dans les loges maçonniques où tu deviens conscient à partir du 30e degré. En dessous, ils sont ignorants parce que chaque degré ne doit pas dire ce que le degré inférieur fait. Donc, arrivé au 30e degré, on doit renoncer à Jésus-Christ. Et là, il y a une cérémonie qui se passe avec le chef de loge. Lucifer apparaît. La personne renonce à Dieu devant Lucifer. Le chef de loge prend une seringue et prend 20 centilitres du sang de Lucifer et lui injecte dans le corps. Et en général, la personne tombe dans le coma
et 20 minutes après il se réveille, ce qui permet à Lucifer de s'incarner dans ces personnes-là. Et il faut savoir que tous les samedis, Lucifer vient sur Terre. Il s'incarne dans un sataniste ou dans un franc-maçon et il vient se promener sur Terre pour accomplir ses méfaits, c'est-à-dire son obsession sexuelle. Car Lucifer est un gros obsédé sexuel. Il couche avec des femmes. Il faut savoir que ces femmes-là perdent soit leur vie, soit leur virginité. Mais elles perdent quelque chose. On ne couche pas gratuitement avec Lucifer en gagnant quelque chose. Et tous ceux qui repartent avec lui sont sacrifiés dans le monde des ténèbres. Donc c'est ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas être directeur d'une entreprise si on n'est pas sataniste ou franc-maçon. C'est une promotion réservée qu'à ceux qui ont signé avec Lucifer. Donc tous ceux qui ont ce désir d'être directeur ou sous-directeur doivent passer soit par le satanisme ou soit par la franc-maçonnerie. Tous les rois de la terre sont des satanistes. Aucun roi n'est autre chose qu'un sataniste. Certains présidents sont tous des francs-maçons. C'est les deux sectes qui dirigent le monde. Et c'est les deux que moi j'avais à gérer, plus tous les démons de tous les univers. Car dans chaque univers, le royaume de l'eau est dirigé par la sirène des eaux. Donc je gérais la sirène des eaux. Le royaume des cimetières est géré par l'esprit de mort, je gérais l'esprit de mort. Le deuxième ciel est dirigé par le dragon rouge, je gérais le dragon rouge. Et c'est lui, le premier démon qu'on m'a donné pour mon initiation. Et chaque royaume, j'avais un trône dans chaque royaume. Et je me déplaçais dans tous les royaumes pour gérer les royaumes pour Lucifer. Et de là, on organisait les assassinats, on organisait aussi les accidents. Parce que les accidents ne sont pas provoqués comme ça. C'est rare qu'un accident arrive. Mais en général, ce sont les démons qui sont derrière. Donc on prend les petits sorciers, les petits démons, on les fait faire les petites besognes. Les présidents qui viennent au deuxième ciel pour faire des pactes, d'abord c'est les présidents qui sont des francs-maçons du 33e degré de la franc-maçonnerie ou des satanistes de haut niveau. Ils montent et le pacte consiste à boire un verre de sang ensemble, de signer quelques pactes écrits et ensuite les démons supérieurs descendent pour pouvoir leur donner l'aide qu'ils ont besoin pour pouvoir réussir ce pourquoi ils sont montés. Et pour les chanteurs, c'est la même chose. Il y a un verre de sang, on doit boire, on fait un pacte. Ensuite, ils redescendent et les démons supérieurs et les démons inférieurs descendent et les aident à la promotion de leur musique ou de leur entreprise. Pour ceux qui ont des entreprises, pour ceux qui sont dans la musique, pour la musique. Sans compter le sacrifice de l'enfant, du petit bébé qu'on doit ramener. Parce que ça aussi, ça fait partie du sacrifice. Et boire le sang de l'enfant et manger sa chair. Tout ça, ça fait partie du pacte. Là, c'est réservé aux satanistes de haut niveau et aux francs-maçons de haut niveau, c'est-à-dire tous les présidents qui sont de haut niveau et tous les chanteurs qui sont de haut niveau. Donc c'est pas réservé à tous les satanistes et c'est pas réservé à tous les francs-maçons. Tant que tu n'as pas atteint un certain niveau et que tu ne connais pas le deuxième ciel, tu peux pas venir là-haut. Seulement ceux qui connaissent qui viennent. Et ils viennent pour avancer. Certains viennent pour la promotion et ensuite, quand ils arrivent sur Terre, ils font des lois contre les enfants de Dieu. Pour pas citer de nom, celui qui a fait la loi de l'homosexualité aux États-Unis est un démon supérieur. Celui qui a fait les lois de l'homosexualité en France, c'est pareil. Donc le rôle, le démon en chair, parce que là je parle de démon en chair, pas de démon spirituel, c'est de faire passer l'homosexualité pour quelque chose de normal. Et ils font les lois pour faire croire à l'homme qu'ils peuvent se pervertir devant Dieu. Et aux États-Unis, ces lois ont été signées aussi par des démons. Donc c'est pas des humains qui font ces lois et qui vont aussi loin dans la perversion. Ce sont des démons en chair. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui sont sur cette terre ne sont pas tous des humains. Il y a 4 milliards de démons
en chair. 3 milliards d'humains en chair. Donc les démons en chair sont plus nombreux que nous. Ils attendent l'heure de l'enlèvement pour pouvoir se manifester et montrer au monde qu'ils ne sont pas des humains, mais qui sont là pour pervertir l'homme et le garder dans le péché. Le but, c'est d'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu tout en te gardant dans le péché, en devenant ton ami et en te faisant croire que le péché c'est bien. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, et là, l'Antichrist et les démons physiques et les démons spirituels vont montrer à l'homme que ils n'étaient pas tes amis et surtout, ils n'étaient pas des humains. Et il faut savoir aussi qu'il y a un endroit que l'Antichrist a réservé, qui est déjà prêt, c'est un endroit où on va torturer tous les chrétiens. Donc ça, c'est un message pour les chrétiens qui jouent avec Dieu. Tout chrétien qui joue avec Dieu doit savoir que quand l'enlèvement aura lieu, il va rester. Là, il va rester, mais il sera torturé. Il y a un endroit où on a déjà mis toutes les machines. Il y a des démons hybrides qui surveillent l'endroit. Ce sont des démons hybrides. C'est des démons hybrides, ce sont ni humains ni démons. Ils surveillent l'endroit. Dès que l'enlèvement a lieu, tous les chrétiens seront mis là-bas. Et ils seront torturés entre 1 et 3 mois et demi. Donc après l'enlèvement, ce sera plus difficile d'aller au ciel qu'avant. Donc, je vous prie de bien vous soumettre à la parole de Dieu parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vont supporter la torture. Il y a des friteuses géantes, il y a la machine pour enlever la peau des pommes de terre, qui a des pics dedans, on va jeter les gens dedans, ça va racler toute leur peau. D'autres, on va les jeter dans une friteuse géante, on va les brûler. Dieu va interdire à la mort de venir, donc la mort sera prisonnier au ciel, 3e ciel. Et Dieu va laisser l'Antichrist aider ceux qui n'ont pas voulu obéir à sa parole venir. Donc si tu penses que tu es capable de tenir la torture, attends que cela vienne. Mais si tu penses que tu ne peux pas tenir, obéis à Dieu et soumets-toi à sa volonté, afin que le jour de l'enlèvement, le Seigneur te prenne avec lui et que tu ne vois pas ces choses-là, parce que ça va être très compliqué. Si tu as des enfants, ils vont torturer d'abord tes enfants avant de te torturer. Donc la première attaque est psychologique. Si tu as 2 enfants, ça va être compliqué. Si tu en as 3, ça va être compliqué. Ils vont torturer d'abord tes enfants, les tuer. Ensuite, toi, ils vont te prendre l'an dernier. Donc, est-ce que tu penses que tu as la force physique et psychologique de regarder tes enfants souffrir et toi-même de souffrir? Donc, je conseille à tous ceux qui se disent chrétiens de se soumettre au Seigneur et d'obéir à sa parole. Car le Seigneur dit lui-même, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le sacrifice que l'Antichrist va faire ce jour-là sera un très grand sacrifice. Donc, tout est prêt pour torturer les chrétiens. Donc, n'attendez pas que l'enlèvement ait lieu pour réagir. Les chrétiens désobéissants à la parole de Dieu et insoumis. Donc, l'Antichrist réserve un camp de torture pour vous soumettre. Et vous serez torturé jusqu'au moment où vous allez accepter Jésus, ou jusqu'au moment où vous allez prendre la puce. Parce que vous aurez le choix entre la puce et Jésus-Christ. Et très peu de personnes pourront supporter cette torture. Donc je vous en prie, soumettez-vous au Seigneur Jésus et obéissez à la parole. Et si vous avez du mal, il faut demander à Dieu de vous aider. Car le Seigneur écoute la prière sincère de celui qui l'aime. Et Dieu aide à changer à ceux qui veulent changer. Ceux qui ne changent pas, ce sont ceux qui dans leur cœur ne veulent pas changer. Donc Dieu ne change pas. Mais le Seigneur écoute la prière de l'enfant, de son fils ou de sa fille qui est sincère, et l'exauce. Donc je vous dis, et je le répète, n'attendez pas l'enlèvement pour vous retrouver dans ce camp de torture. Afin de rater le ciel, ce serait bien dommage de finir en enfer alors qu'on a combattu le diable pour finir dans le feu. La magie rouge, c'est la magie indienne. Il y a 33 millions de démons cachés derrière. Et ce sont des démons supérieurs. Il y a une planète, c'est Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète où se trouve
tous les démons de la magie rouge. Et c'est une planète que tous les satanistes et les francs-maçons ne peuvent pas aller. Il n'y a que ceux qui ont été initiés à la magie rouge qui peuvent y aller. Et sur cette planète, tous les démons les plus puissants se trouvent là-bas. Et c'est pour ça que tous ceux qui pratiquent la magie rouge comme l'Inde et l'Asie, c'est-à-dire la Chine, ils ont la supériorité sur tous les autres. Quand ils viennent dans un pays, ils achètent tout. Ils achètent tous les commerces et financièrement, ils sont plus riches que les autres. Et ils absorbent toutes les autres magies parce que les autres magies sont en dessous. Donc la magie rouge, c'est la magie du pouvoir. Mais c'est aussi la magie du sang. Parce qu'on doit aussi faire beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Là, si tu n'as pas Dieu pour préserver ton magasin, celui qui est en face de toi, qui pratique la magie rouge, va un jour prendre ton magasin. On a l'exemple dans Paris où j'habite, dans le 13e arrondissement de Paris, où les Indiens et les Chinois ont racheté tout le 13e. Les Blancs n'ont plus de magasin. Ils ont peut-être une boulangerie ou deux, mais 99% des magasins appartiennent aux Indiens et aux Chinois. Parce que c'est une magie qui leur permet d'avoir la supériorité sur les autres. La magie blanche, c'est la magie qui vient du catholicisme, c'est-à-dire de la reine du ciel. La reine du ciel, c'est la magie blanche, c'est une autre forme de magie. Mais la magie blanche aussi est une magie de domination, dans le sens où elle permet à ceux qui la pratiquent de dominer et d'acheter les commerces des autres, ou de les dominer aussi mentalement. La rouge, c'est pareil, c'est deux magies où ils écrasent les autres. Et celui qui pratique ces deux magies-là ne peut que posséder tous les commerces, ou entrer dans les fonctions publiques, ou monter aussi dans la ligne de la franc-maçonnerie, parce qu'on change de secte, ou passer par le satanisme. En tout cas, c'est des magies de pouvoir. Alors que la magie noire, elle est pratiquée un peu partout, mais c'est plutôt la magie du pauvre. Parce que tous ceux qui pratiquent la blanche ou la rouge, ils sont riches. Très riches s'ils sont à haut niveau. Alors que ceux qui pratiquent la magie noire, ils sont riches dans leur monde. Le monde des sorciers, c'est un monde qui est à part. Le monde des satanistes, c'est un monde qui est à part. C'est deux mondes séparés. Ils ne sont pas mélangés. Lucifer gère directement les satanistes. Il gère directement les francs-maçons. Alors que les sorciers sont dirigés de loin par lui, mais pas de près. Et rares sont les sorciers qui l'ont vu en vrai. Beaucoup de sorciers disent qu'ils ont vu Lucifer, alors que c'est faux. Lucifer a une copie de lui, un démon qui se fait passer pour lui. Mais quand il y a des réunions à minuit avec les satanistes, c'est lui qui vient en personne. Il ne laisse pas quelqu'un gérer les satanistes, ni les francs-maçons, c'est lui qui est là. Et c'est lui qui parle en direct, et les ordres qu'il donne, c'est comment attaquer les chrétiens. Comment les faire tomber de leur piédestal pour qu'ils se détournent de Jésus. Donc tous les soirs à minuit, il y a réunion pour tous les satanistes. Et le premier sataniste qui arrive en retard, ne serait-ce qu'une minute de retard, Lucifer le tue. Parce que le retard n'est pas toléré. La soumission et l'obéissance, et personne ne doit l'appeler Lucifer ou Satan. On doit l'appeler Dieu. Parce que pour lui, il est Dieu. Oui, alors que Satan, il n'a pas de cœur. On l'appelle aussi l'aumôniaque de cœur. Dans le sens où, s'il te dit bonjour avec un cœur, il te reçoit avec l'autre. Dans le sens où il n'a pas de compassion. Il n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour. Et il est l'homme. Il ne nous aime pas, il nous haït. Mais il nous utilise pour faire comment on dit ça, ces mauvais coups à l'homme. En donnant beaucoup d'argent à l'homme, surtout aux satanistes, en donnant beaucoup d'argent et de pouvoir aux francs-maçons pour les conserver dans sa main. Mais tout ça, c'est retenu par des démons et retenu par les finances et le pouvoir. Parce que quand tu deviens franc-maçon, tu as une chance d'être président. Quand tu deviens sataniste, si tu es artiste, si tu es propriétaire de magasin, tu montes. Il y a certains magasins qui sont dirigés par des gens qui sont multimilliardaires, mais
c'est des satanistes. Je ne peux pas dire leur nom, parce que si je dis le nom, on va savoir tout de suite qui c'est. Mais ils sont déjà multimilliardaires en argent. Mais en faisant quoi? Des sacrifices. Donc la magie pour les satanistes, c'est les trois. La magie pour les sorciers, c'est seulement la magie noire, mais il y a 6 niveaux dans la magie noire. Donc le temps que le sorcier arrive à maîtriser les 6 niveaux, le sataniste maîtrise déjà la noire, la rouge, la noire, la blanche et la rouge. En ayant bien sûr plus de démons, mais plus de pouvoir dans le sens où on peut faire des invocations aussi de démons pour aller faire le travail à notre place. Ou on peut aussi, pour certains artistes, avoir son démon qui te ressemble. Si tu veux pas les chanter, tu appelles ton démon, il a la même apparence que toi. Tu restes dans la chambre d'hôtel, tu l'envoies. Il vient, il prend le micro, il chante. Et les gens penseront que c'est toi. Mais c'est faux. En vérité, c'est un démon qui est là, qui te remplace. Et le problème, c'est que chaque fois qu'un sataniste fait un concert, Lucifer se trouve dans les airs. Et Lucifer demande à l'artiste en question combien de personnes tu me donnes. Parce qu'à chaque concert, il faut donner des vies. Donc soit on va donner, comment on dit ça, on va rendre des gens stériles, on va créer des avortements, et on va tuer des gens. Donc certains vont mourir d'accident de voiture, certains vont mourir chez eux, là il doit y avoir un chiffre. Et certains chanteurs donnent beaucoup de personnes. Et certaines fois, dans certains concerts, les gens meurent directement. Une partie meurt dans le concert. On dit tiens, il y a un mouvement de foule, il y a tant de personnes écrasées. C'est faux. Ils ont été donnés par le chanteur pour pouvoir avancer encore, pour qu'il ait plus de succès, pour qu'il avance. Donc ce monde est un monde où on tue et on sacrifie beaucoup. Et un sataniste et un franc-maçon ne mangent pas de poulet et ne mangent pas de bœuf. Ils mangent de la chair humaine et ils boivent du sang. Quand on va chez Satan, c'est ce qu'on boit. Et ça endurcit ton cœur. Et Lucifer lui-même change ton cœur. Il enlève ton cœur, il met une pierre à la place. Pour pas que tu aies de compassion. Il te donne aussi un démon de meurtre. Pour que quand il t'envoie en mission, tu puisses tuer froidement la personne sans avoir compassion. Si elle te demande pitié, tu peux pas avoir pitié. Parce que s'il laisse ton cœur, tu pourras peut-être avoir compassion et laisser. Donc, dans ce cas-là, il enlève, il remplace. Il veut t'endurcir. Et plus tu bois du sang, plus tu manges la chair humaine, plus tu deviens quelqu'un de froid, de dur et de méchant. La magie rouge, c'est la magie indienne. Il y a 33 millions de démons cachés derrière. Il faut savoir que le satanisme, on maîtrise la magie noire, la magie blanche et la magie rouge. On maîtrise 3 magies. Alors que la sorcellerie, il maîtrise à peine une seule magie, c'est la noire. Et les démons, il y a des démons pour la magie noire, des démons pour la magie blanche et des démons pour la magie rouge. Ce qui fait, c'est pas les mêmes types de démons. Dans la magie indienne, il y a 33 millions de démons. C'est la magie où il y a le plus de démons. Et cette magie est pratiquée en Inde. Et mon père est d'origine indienne. Ma mère est d'origine africaine, mais mon père est d'origine indienne. C'est pour ça que, lorsqu'il m'a initié au satanisme, j'étais moi-même mi-homme, mi-démon. Et je fonctionnais un peu comme un démon. À certains cas, et dans certains cas comme un humain. Moi, j'étais pas vraiment 100% humain et 100% démon, j'étais moitié-moitié. Et dirigé aussi par tous les démons qui habitaient en moi. J'avais aussi 11 anges déchus. Azazel habitait dans mon corps. Azazel est un obsédé, un démon qui aime les femmes. Donc, il me poussait à fréquenter la zone féminine. Donc, la possession démoniaque nous empêche d'être lucides et d'être conscients. Donc, on a tous besoin d'une délivrance.
Même si on croit pouvoir maîtriser nos démons, on ne peut pas. Parce qu'à un moment donné, même si on résiste quelques mois, ils vont quand même réussir à te faire flancher. Et quand mon père me voyait à chaque fois, il me faisait des cérémonies. Mais je ne savais pas pourquoi. Mais à chaque fois, il rajoutait des démons jusqu'à ce que je sois plein pour le remplacer. Parce que le but que Satan lui avait fixé, c'est que moi je sois son remplaçant. Pour que mon fils qui vient après soit la 6e génération de satanistes. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que ça s'arrête pas. Parce que le satanisme est très, très utilisé en Guadeloupe, là où je suis né. Et là où mon père est aussi né. Les Indiens qui sont en Guadeloupe utilisent la magie rouge, donc le satanisme. Tandis que ceux qui sont d'origine africaine, qui habitent la Guadeloupe, ils utilisent la magie noire. Mais le problème, c'est que la magie noire étant faible, ceux qui pratiquent la magie rouge tuent les sorciers. Et le sorcier ne peut pas battre un sataniste. Même s'il a l'envie, le désir, il n'a pas assez de puissance. La sorcellerie, c'est du niveau de l'école maternelle. Alors que le satanisme, c'est du niveau du doctorat, dans le sens où les démons, c'est des démons supérieurs. Où on fait des invocations et aussi des transformations. Je me transformais en serpent géant. Je me transformais en dragon parce que j'avais l'incarnation du dragon. J'avais les ailes du dragon, j'avais tout du dragon et je me transformais aussi en géant. C'est-à-dire que le soir, dans le monde spirituel, si on m'attaquait, je pouvais me transformer dans ces trois pour me défendre. Et quand je me transformais en géant, je faisais plus de 100 mètres de haut, avec des griffes qui pouvaient s'allonger aussi loin. Donc je pouvais transpercer la personne que je voulais manger et le manger. Et ensuite redevenir humain, c'est-à-dire petit de taille. Ou me transformer en dragon et brûler celui qui est en face et me revenir, ou me transformer en serpent géant, le manger et revenir. Donc dans mes rêves, quand on m'attaquait, j'avais la possibilité de ces trois-là, ou de tirer aussi du feu de mes deux mains par rapport à ceux qui m'attaquaient. C'est-à-dire, quand mon père m'a initié, les sorciers de Guadeloupe ont commencé à m'attaquer. Donc le soir, quand je dormais, il y avait un qui venait. Donc un qui vient, il était seul, donc je l'élimine rapidement. Ensuite, ils viennent à 4. Je tue les 4. Ensuite, ils viennent à 10. Je tue les 10. Ensuite, ils viennent à 100. Je tue les 100. Après, ils viennent à 1000. Je tue les 1000. Jusqu'à ce que je me retrouve avec une plage pleine de sorciers. Là, j'ai fait une invocation au menton dans le ciel et j'ai fait couler de la lave sur eux. Et je les ai tous tués. Donc, le pouvoir qu'on a dans le satanisme est supérieur à celui qu'on a dans la sorcellerie. Et le satanisme, c'est aussi tous ceux qui dirigent les supermarchés, qui dirigent les entreprises. Le sataniste est un homme riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Donc ils ont plus de mal à quitter Lucifer que les sorciers. Parce qu'ils ont le bien matériel. Chose que le sorcier n'a pas, parce que le sorcier est riche dans son monde, mais il est pauvre dans la vie réelle. Alors que le sataniste, il est riche dans son monde, mais il est riche aussi dans le monde réel. Donc, l'argent, c'est la cupidité. Mais je bénis Dieu dans le sens où le Seigneur n'a pas permis que je sois cupide. Parce que je vivais avec une famille de vampires satanistes. Et si j'aimais l'argent, je ne pense pas que je serais venu à Dieu. Dans le sens où j'aurais pas pu quitter l'argent pour servir Dieu. Donc tout ça, ça s'est déroulé en Guadeloupe. Mais le fait que mon père m'ait initié, même quand j'habitais en France avec ma mère, chaque fois que mon père faisait des cérémonies, ça m'atteignait. Parce qu'il y a la loi du sang. Et la loi du sang, on ne peut pas échapper. Donc peu importe ce que les parents ou ceux qui t'ont initié font, là où tu te caches, ils vont te charger. Jusqu'à ce que mon père, ayant signé un pacte, il est mort à 69 ans. Je suis parti en Guadeloupe pour aller dans les derniers temps de sa vie. Et il y avait 2 démons qui venaient leur rendre une visite tous les jours pour veiller à ce qu'ils ne se tournent pas vers Jésus-Christ pour être sauvés. Pour qu'ils meurent et qu'ils servent Satan. Il faut savoir que Lucifer retranche 30 ans de ta vie
lorsque tu signes un pacte. Si tu dois mourir à 100 ans, il te tuera à 70 ans. Et mon père est mort à 69 ans, donc il devait vivre à 99 ans. Et moi, j'ai toujours refusé de signer un pacte avec Lucifer. Même en étant sur son trône, en étant adoré comme Dieu, et en gérant les satanistes et les francs-maçons, j'ai toujours refusé. Et Dieu m'a fait grâce dans le sens où il m'a donné de l'amour pour mes enfants. Parce que dans ce milieu, on sacrifie tout le monde, femmes, enfants, père, mère, parents. Mais Dieu soit loué, j'avais de l'amour pour mes enfants. Donc je pouvais tuer tout le monde sauf mes enfants. Donc je les protégeais avec le pouvoir de Satan. Là, je les protégeais pour pas qu'on leur fasse du mal. Toute personne qui s'approchait d'eux, je les tuais. Le monde des ténèbres ne se repose pas. Il travaille tous les jours pour détruire des vies. Voilà pourquoi Dieu a dit priez sans cesse, car le diable n'a pas de congé. Alors, enfants de Dieu, priez le matin, priez chaque jour que Dieu vous protège, car le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde gâté, c'est un monde pollué, un monde où il y a beaucoup de choses. Méditez la parole de Dieu et priez tous les jours, afin que le diable ne puisse pas avoir accès à vos vies. Chaque jour, à chaque heure, beaucoup de personnes ne savent pas que le monde des ténèbres travaille. Partage cette vidéo et permets à quelqu'un de